Hey salut, comment ça va? Aujourd'hui c'est une vidéo qui mixe le blabla et le go-to. Parce qu'en fait je suis allée faire une randonnée et finalement j'ai beaucoup parlé. Donc c'est un peu un mix de vlog et de discussion. J'espère que ça vous plaira. C'est parti! Salut les gens! Aujourd'hui je vous emmène dans une randonnée. Alors on est parti de Montmain, qui est un petit village juste en bas de cette longue pente. Et nous allons en direction de la Tournette. Et quand je vois l'allée monter, je suis pas certaine de ma capacité à pouvoir atteindre ce sommet, mais en tout cas on va monter et observer la vue de fou qu'il doit y avoir en haut. Là, je suis en train de faire le chemin 18, le chemin du Pontet, et qui va sur la Tournette, mais pas jusqu'au sommet. Nélo est déjà hyper content au fond, à se rouler partout. Et pour moi, je sens que ça va me faire du bien, que ça va un peu me permettre de me reconnecter à moi-même, et c'est vraiment ce dont j'ai besoin en ce moment. Je vous emmène avec moi. Regardez-moi ça, comme ça fait du bien à entendre et à sentir le frais qui se dégage de cette eau. Et ça c'est pas trop mignon, cette petite maison là, trop calée. Donc là en fait mon chemin numéro 18 il est là en bas et ici c'est le chemin qui va vers la Tournette et la Pointe des Frênes. Le numéro 15 et le numéro 16, j'imagine que ça c'est beaucoup plus loin mais ah non mais mon 18 il est où? J'ai perdu le 18, je suis au 14. Bon ben on va vers la Tournette, c'est ce qui m'a amené ici. C'est parti pour la Tournette. Bon là on est dans un de mes plus gros dilemmes. Si je fais des randos, c'est pour que Nélo puisse courir librement. Et là, je suis censée l'attacher. Alors, je sais que c'est pas bien. Mais moi, Nélo, si je fais des grandes marches avec lui, c'est pour qu'il se dépense. Et on laisse... ça le saoule. Et ça me saoule. Donc, je vais voir comment ça se passe. J'ai la laisse au cas où. Et j'aviserai. Pensée numéro 1, ça fait du bien de me rendre compte que je suis capable de faire des choses seule et de les apprécier, même si je pense que là je suis beaucoup dans la réflexion, que je suis pas assez à mon goût dans la vraie observation, dans l'imprégnation du lieu. Mais en tout cas, ça fait du bien de voir que je suis capable de monter une montée comme celle-là, seule. Alors je sais pas si vous voyez, mais là, il y a un petit quai pêche, c'est lui qu'on entend. Ça sent la reproduction. Ma pensée numéro 2, c'est le fait que, déjà j'ai regardé ce matin, la météo astrale de la communauté Witch. L'un des sujets, c'est que cette nouvelle lune, aujourd'hui, le 10 juin, elle va nous aider à poser nos intentions. Et je pense que je vais me faire un petit rituel à moi, toute seule, pour déposer mes intentions et un petit peu rendre sacré ce moment. Pour moi, c'est vraiment une étape à franchir, une marche à passer. Et je pense que prendre du temps ce soir pour moi, pour me poser, écrire ce que j'ai envie de faire, d'obtenir, je pense que ça va être un moment qui sera beau et qui sera important pour moi. Et là je me rends encore plus compte en fait d'être dans la nature, d'être reliée plus avec moi-même. Je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'ai un petit peu laissées, et des choses toutes bêtes, mais dans la musique, les musiques que j'écoute, d'écouter tout type de musique si j'ai envie, et de regarder des séries parce que ça me manque de regarder des séries, de faire des choses comme ça que j'aime pour moi, et voilà, de retrouver un peu comme ça les éléments qui me permettent de me relier à moi-même et à mon bien-être, et de plus faire en sorte de me rendre heureuse moi en premier, que d'abord rendre heureux les autres, aider les autres, puis peut-être finalement m'aider moi. Je viens de réaliser que
Ce qui me revient beaucoup depuis un peu plus d'une semaine, c'est que je dois m'ancrer. Je dois m'ancrer au sol, à la terre, aux éléments. Je dois m'ancrer dans mon corps. Et là, en repensant à cette idée, je viens de me dire mais pourquoi t'es pas pieds nus? Donc let's go! Ça me fait penser que beaucoup de gens, quand ils nous voient marcher pieds nus avec Jones dans la forêt, quoi, surtout Jones, ils nous regardent avec des grands yeux, genre qu'est-ce qu'ils font, ça va pas, vous allez vous défoncer les pieds, vous allez tomber, c'est une horreur. Mais bien souvent, les gens qui disent ça, bah ils l'ont jamais fait. Et c'est trop agréable, rien que là, je sens la fraîcheur du sol, la texture molle qui masse mes pieds, enfin c'est un vrai bonheur. Et puis au fur et à mesure, on s'habitue aussi à supporter les différentes douleurs. Et en fait, surtout ce que j'ai remarqué, c'est que bien souvent, par exemple, quand il y a de la terre très humide, quand ça fait de la bouillasse, quoi, bien souvent avec les chaussures, on essaye d'éviter de marcher dedans. Avec les pieds, tu vas dedans et c'est tellement agréable. Ça te rafraîchit, ça fait du bien à tes pieds. Tu t'en fiches, tu passes et ça fait trop du bien. Et à la fin, t'as juste besoin de rincer tes pieds, quoi. Donc voilà, juste pour dire, juste un petit coup de gueule pour dire les gens qui ne l'ont jamais fait, ne venez pas nous dire qu'on est bizarre, ok? Vous l'avez jamais fait, vous pouvez pas savoir. Je viens de semi-méditer dans cette tache de lumière qui m'a fait un bien fou. Et là, je continue mon chemin. Et ici, on voit pas très bien, mais ici, il y a des restes de neige qui fondent. Et ça me rend très heureuse. Je viens de toucher l'eau qui coule ici, avec mes pieds. Je peux vous dire que c'est bien de l'eau de la fonte des neiges. C'est joli. Tout ça là, c'est de la neige. Tout ce blanc là. C'est la neige qui fond dans cette petite rivière. Là, je dois dire que je retrouve la sensation générale, on va dire, que j'ai dans les Pyrénées. Cette sensation d'être si petite, avec des roches énormes devant moi, qui doivent être pleines de vie, mais qu'on ne voit pas au premier œil. Et je me sens plus sereine, plus apaisée. Ça me fait du bien d'être seule, en fait. J'ai croisé personne sur cette randonnée et ça fait du bien de me sentir seule. Et c'est ce qui est assez étrange dans ce que je suis en train d'un peu travailler en ce moment, c'est que j'aime cette solitude de quand je découvre quelque chose, le découvrir par moi-même et le découvrir à ma façon et à mon rythme. Et d'un autre côté, j'ai une peur de la solitude qui est plus liée à la peur de l'abandon, j'imagine. Mais du coup, c'est assez paradoxal parce que j'aime être seule, mais j'aime pas la solitude. Vous avez 4 heures. Je crois qu'il a chaud.
peux y aller.